Les gars, actuellement on est en train d'assister à la formation d'un pattern de dingue du côté du Bitcoin. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'intérêt ouvert a énormément augmenté. Et en fait, tenez-vous bien, on est actuellement à un niveau qu'on n'a pas revisité depuis 2021. En fait, on a carrément atteint ce point que 2 fois au cours de l'histoire. Auparavant, c'était 2 fois en 2021. Et lorsque c'est arrivé, eh bien on a assisté à un énorme crash de la part du Bitcoin et des cryptos. Alors les gars, aujourd'hui j'aimerais qu'on discute de tout ceci. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine personnellement qui pourrait se produire prochainement et ce que je pense qu'on va assister à cet énorme crash. Eh bien, je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Bien entendu, restez dans les parages. Je vais vous parler aussi de l'Ethereum. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies ainsi que des altcoins. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, encore une fois, on a des données super intéressantes. Hier, je vous ai dit que d'ici les 24 ou 48 prochaines heures, eh bien, on risquait de voir énormément de volatilité. Et après cette fameuse vidéo, eh bien, on a eu une pump jusqu'à atteindre les 53 000 $, et puis on est retombé presque directement jusqu'aux 50 800 $. Beaucoup de personnes se sont fait malheureusement liquider à cause de cette volatilité que vous avez pu constater au cours de la journée trading hier, et c'est pourquoi je voulais également vous prévenir. Je pense que aujourd'hui encore d'ailleurs, eh bien on risque potentiellement d'assister à une certaine volatilité, un petit peu comme on a pu le voir hier. Alors faites attention, préparez-vous à tout ceci, étant donné que beaucoup de personnes se sont fait liquider hier. Soyez prudents en utilisant l'effet de levier à ce stade. En dehors de tout ceci, eh bien, on essaye une fois encore de franchir ce point. On a été rejeté comme toujours. Vous savez que si jamais on pouvait clôturer, enfin surtout franchir et puis clôturer au-dessus de cette ligne rouge, généralement, eh bien, si vous regardez l'évolution de prix qu'on a pu voir précédemment, généralement ça nous a conduit à un autre mouvement explosif à la hausse, mais on n'arrive pas à avoir cette petite touche finale. C'est pourquoi les bears ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de faire baisser le prix du Bitcoin ici, et ils ont réussi alors qu'on franchissait ce gros niveau. Les bears ici, eh bien, ont vraiment martelé le prix jusqu'à redescendre aux 50 800 $. Ensuite, ce gros rebond, et puis une fois encore, on s'est fait rejeter à partir de ce niveau. Mais voilà, en fin de compte, eh bien, on a établi un nouveau sommet de cycle à 53 000 $. Ça, au moins, c'est la bonne nouvelle. Regardez ça, le Bitcoin semble toujours en forme. À ce stade, malgré les mauvaises nouvelles, l'incertitude, eh bien, à mon avis, il suffit de regarder les aspects techniques pour dire qu'il est en forme. Et d'ailleurs, je vais vous parler de ce truc énorme, bien entendu, c'est ce que je vous ai dit en intro. Potentiellement, c'est une source de préoccupation, on va pas se mentir. La dernière fois qu'on a vu, eh bien, ce niveau à être atteint, on a eu de grosses chutes par la suite. Mais sur le court terme, en tout cas d'un point de vue technique, eh bien, ça ne se présente pas trop mal une fois encore. Ok, ceci dit, passons maintenant à l'Ethereum, parce que de son côté, il a réussi à clôturer une chandelle au-dessus du niveau des 2990 $, la ligne orange ici. On s'est fait supporter un petit peu, vous pouvez le voir sur la chute, mais maintenant, sur cette chandelle de 4 heures, eh bien, on est en train de perdre ce support, mais voyons peut-être si on peut avoir un rallye et revenir au-dessus de ce niveau. C'est donc une chose à surveiller. Pour l'Ethereum, ce serait vraiment bullish pour sa tendance à la hausse. Mais maintenant, parlons de ceci. Ce que vous observez, c'est l'intérêt ouvert pour le Bitcoin. Essentiellement, c'est quel est le niveau d'effet de levier qui existe sur le marché à l'heure actuelle. Si beaucoup de personnes utilisent de l'effet de levier, eh bien ça augmente. Donc grosso modo, les niveaux qu'on observe actuellement, eh bien on a vu ça à 2 reprises au cours de l'histoire précédemment, et ces 2 fois c'était en 2021. On a eu 2021 en avril ici, ainsi que novembre 2021. Vous le voyez juste là sur ce pic. Et à cette époque, vous pouvez le constater, le marché était dans un état de levier aussi important que là où on se trouve actuellement, et ce n'est vraiment pas arrivé souvent. Alors on va un petit peu revenir en arrière et regarder ce qu'a fait le prix la dernière fois qu'on a eu un pic aussi similaire. Alors, premièrement, comme je vous le disais, on avait avril 2021, ce qui correspond en fait au point culminant, en tout cas le premier sommet de notre marché haussier. Donc dans cette période eh bien de hausse en particulier, vous pouvez voir que juste après on a énormément baissé. Et puis pour ce qui est du deuxième pic, donc la deuxième fois qu'on a eu autant d'effets de levier sur le marché, eh bien comme je le disais, c'était en novembre de 2021, et ça vous le savez, c'était notre sommet historique, le all-time high. Alors évidemment, la première fois qu'on s'est retrouvé à ce niveau, vous le savez, on a eu un crash de 55%. La deuxième fois qu'on est arrivé à ce point, eh bien c'était la fin du marché aussi. En fait, on a une situation qui était essentiellement eh bien juste une énorme chute pendant des années. Alors pour ces 2 cas, on a eu d'énormes crashs qui s'en sont suivis, et une autre chose que j'aimerais également souligner, c'est que si vous regardez les jours qu'il a fallu, donc depuis le bottom, depuis le creux du bear market, bon, maintenant, est-ce que vous comptez le crash du Covid ou est-ce que vous prenez ce creux juste ici en 2019? Bon, c'est débattable, mais personnellement, j'aurais tendance à choisir ceci parce que, comme vous le savez, je vous ai toujours dit depuis des années que le Covid c'était une anomalie, ce n'est pas vraiment à prendre en compte. Si le Covid ne s'était pas produit, eh bien, à mon avis, le graphe ressemblerait plutôt à quelque chose comme ceci. Donc voilà. Tout ça pour dire que personnellement, je prendrais probablement ceci comme bottom de 2019. Mais voilà, encore une fois, vous faites comme vous le sentez si vous faites votre propre analyse technique. Mais bref, si on prend à partir d'ici, eh bien vous pouvez voir que à cette instance, à partir du pic, ça a pris environ 406 jours, quelque chose comme ça.
Maintenant, si vous regardez là où on se trouve actuellement, à partir de notre bottom, eh bien, ça nous a pris 470 jours. Donc ça c'est encore plus étendu que la dernière fois. En termes de nombre de jours, c'est relativement similaire tout de même. Mais comme je vous disais, si vous prenez ceci, ce qui je pense... donc oui, ça c'est le plus bas du marché baissier dernier. Alors si vous prenez eh bien, le bear market ici, ça ressemble plutôt à 854 jours, quelque chose comme ça. Alors en termes de temps, eh bien, on n'a pas encore eu autant de temps écoulé depuis eh bien, le bottom du marché baissier. Bien sûr, si vous comparez uniquement le creux du cycle précédent, alors dans ce cas-là, ce serait quelque chose par ici. Là, c'était en 2018. Et donc si vous prenez de là jusqu'au sommet en avril 2021, et que vous prenez ensuite eh bien ce creux en novembre, donc en novembre-septembre 2022, là c'était le creux du marché baissier en particulier, là ça doit être le sommet auquel on se trouve actuellement, ça représenterait environ 462 jours cette fois. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle on en parle, oui. Si le marché est exploité de cette manière, bien sûr il y a lieu de s'inquiéter, et d'autant plus qu'on sait que le Bitcoin, généralement, durant les marchés baissiers, désolé je vais y arriver, durant les marchés haussiers, eh bien, voit toujours des corrections de 30% ou plus. Alors si on obtient une correction décente pour un petit peu éliminer cet effet de levier, ce n'est qu'une question de temps avant que ça se produise de toute façon, c'est juste un signe que le marché est en pleine forme. Pour le moment, je pense qu'on a énormément de catalyseurs haussiers, parce qu'encore une fois, rappelez-vous, la différence ici, c'est qu'on n'avait pas d'ETF, on n'avait rien pour se projeter à l'avenir, on ne savait pas, on n'avait pas de bonnes nouvelles pour se réjouir. Maintenant, on a les ETF, on a le halving, on a toutes ces choses super bullish, ce qui signifie que, tout type de chute, je pense, ne sera pas aussi grave que ce qu'on a pu voir au cours des cycles précédents, parce qu'on a des bonnes raisons de racheter à la baisse. Je dirais que le marché est plus mature, avec moins de potentiel de baisse, on a moins de potentiel de hausse aussi, mais les gens commencent à acheter un petit peu plus tôt, commencent à accumuler du Bitcoin, même les institutions. Donc de manière générale, je pense que les chutes ne seront pas aussi sévères que celles qu'on a observées durant les marchés précédents, et encore une fois, c'est pareil que pour les montées, mais bien sûr, si vous holdez du Bitcoin à partir de ces niveaux très bas, disons par exemple que vous avez accumulé aux alentours des 20-16 000 $, comme on a pu le voir ensemble sur la chaîne, le mieux que je pourrais vous dire à ce niveau, c'est de peut-être prendre le moins de risques possible. Si vous avez déjà gagné de l'argent qui change votre vie, peut-être réaliser cet argent, peut-être retirer un peu de profit de votre table, juste au cas où vous verriez une grosse chute, au moins vous n'allez pas paniquer, vous n'allez pas tout vendre au fond pour être sûr de réaliser vos gains. En ce qui me concerne personnellement, je hold chaque Bitcoin que j'ai acheté, je ne compte pas vendre à ces niveaux, mais j'ai aussi un profil de risque différent. Pour moi, il n'y a pas de problème si j'ai des corrections, je sais que ça finira par arriver, alors est-ce que ça va être tout de suite? J'en sais rien, c'est une possibilité. Ce que je sais par contre, en tout cas ce que je pense bien entendu en fonction de ma propre stratégie, c'est juste qu'on se trouvera à des niveaux bien plus élevés que là où on est actuellement d'ici 6 mois, et dans 12 mois, je suis absolument certain qu'on sera à un niveau encore plus élevé. Alors, je suis heureux, de constater des pullbacks, simplement parce que j'ai un horizon temporel super long, ça ne me dérange pas de holder durant les chutes, mais à chacun sa stratégie et sa tolérance au risque, c'est pas un problème si vous souhaitez vendre actuellement. Bien sûr, sachez simplement qu'il existe actuellement de nombreux leviers sur le marché. Alors, juste une dernière précision, je reste toujours bullish, mais je suis également conscient des reculs qui vont devoir survenir et je m'y suis préparé, je serai capable de les gérer. Maintenant, en ce qui concerne les altcoins, bien entendu, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Forgotten Playland, c'est là des jetons sur lesquels je suis le plus bullish. Donc ma stratégie, je vous en ai parlé, hier, le prix sera de 0,4 centimes lors de son lancement sur Uniswap qui arrive aujourd'hui. Alors si ça fait un lancement, genre peut-être un x2, x3, je vais simplement me lancer à fond, je vais en acheter beaucoup. Si par contre ça fait un plus gros lancement, genre un x10, 15 ou 20 à partir de son lancement, je vais attendre un petit peu, je vais temporiser, voir comment ça se passe et attendre des dips. Voilà un petit peu ma stratégie. Bien sûr, je suis investisseur dans ce projet, donc prenez ça avec des pincettes, je vous ai déjà parlé de tout ceci, mais tout ça pour dire que je ne compte pas vendre aucun des jetons que je débloquerai, c'est juste une petite partie des jetons que je vais débloquer, je compte les holder, de toute façon c'est pas une énorme partie de mon portfolio, j'en achèterai plus potentiellement à l'avenir, comme je vous l'ai dit, si ça ne fait qu'un x2, x3, j'en achèterai davantage directement, sinon j'attendrai simplement de voir un dips pour en acheter davantage. Comme vous pouvez le constater, je suis super optimiste quant à ce projet, voyons donc à quel point ça va pouvoir fonctionner, on va garder un œil attentif là-dessus. Si ça fonctionne vraiment bien, alors je m'attends d'ailleurs également à ce que BIM voit une jolie petite poussée. Donc voilà, si c'est le cas encore une fois, si BIM pouvait profiter de ceci, il pourrait peut-être remonter jusqu'au 3,6 cents et briser cette résistance, potentiellement passer au niveau de résistance suivant et commencer son mouvement jusqu'à 4,4 cents. Ça, ce serait vraiment magnifique à voir, ce sera le prochain niveau de résistance pour BIM. Ok, ceci dit, j'aimerais terminer cette vidéo avec quelque chose d'un petit peu plus bullish. Aujourd'hui, la vidéo était pas très optimiste. Je vous ai parlé de vraiment mauvais scénarios, mais voilà, je reste optimiste pour le long terme, évidemment. Et TechDev également, lui, reste bullish. Ce graphique nous parle d'une période de 2 mois. Et donc, on a les bandes de Bollinger logarithmiques. Vous pouvez voir que lorsqu'elles se resserrent ici, lorsqu'elles d'ailleurs se retournent sur le MACD, vous pouvez constater qu'elles sont comprimées de ce côté, ça se retourne, et après ça, on voit un mouvement parabolique à la hausse. Alors, juste ici également, les bandes de Bollinger se resserrent.
resserre, ça retourne sur le MACD, vous pouvez voir un mouvement parabolique à la hausse. Alors, actuellement, on est en train de se resserrer sur les bandes de Bollinger, vous pouvez le voir également. On est en train de dépasser le MACD également, alors voyons si on va peut-être voir un mouvement parabolique prochainement. Ok, ceci dit, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars. Bien entendu, on avait des nouvelles un petit peu plus mitigées, moins cool que d'habitude à aborder, mais comme je vous l'ai dit, il faut toujours que je sois transparent, que je vous donne toutes les nouvelles. Potentiellement, on aura une petite élimination de l'effet de levier prochainement. Maintenant, je pense pas qu'on va assister au début d'un bear market le long de plusieurs mois, comme on a pu le voir en novembre 2021. Lorsqu'on avait le même type d'effet de levier, je pense pas que ça va provoquer une apocalypse aussi similaire, pas un marché baissier ou quoi que ce soit. Actuellement, je ne pense pas qu'on risque de voir une énorme correction, comme la première fois qu'on a vu un tel effet de levier, par exemple en avril de 2021. Là, on a eu un pullback de 50%, je pense pas du tout qu'on va voir ça. Potentiellement, peut-être quelques semaines, quelques mois au maximum. Mais voilà, en raison de l'ETF, en raison de, du marché qui est super bullish, du halving, de tout ce qui arrive, qui est positif, je ne pense pas qu'on peut passer très longtemps à la baisse avant que les gens ne commencent à racheter. Tout ceci me fait rester super bullish, mais soyez toujours prêts à faire face à de gros reculs pour le Bitcoin, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.